Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, je vous remercie. Grâce à vos soutiens, il y a plus en plus de gens qui regardent, qui revoient plusieurs fois et qui reviennent tout le temps sur ma chaîne. Je suis vraiment touchée alors que je pense que ce n'est pas facile à comprendre ce que je dis, ma façon de parler. En tout cas, merci de votre patience et votre bienveillance. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder le sujet, le récepteur. Réservoir, le récepteur, selon des cas différents, mais j'ai dû aborder ça dans plusieurs vidéos différentes. Donc, j'ai dû parler ça déjà dans la vidéo de l'initiation de niveau 1. C'est que, par exemple, moi, je donne des initiations en 2 jours. Mais j'ai bien expliqué que rien que ces 2 jours n'est pas suffisant et que c'est seulement le début par rapport à l'enseignement. C'est vraiment après l'initiation que les élèves, les initiés, commencent à travailler sur soi, de se purifier, de se nettoyer et de prendre le temps et de bien observer par rapport aux expressions, les signaux de la crise de guérison, et ils vont converser bien avec eux-mêmes et la prise de conscience arrive petit à petit, et c'est à ce moment-là le récepteur commence à être purifié et commence à être plus grand, commence à être prêt à recevoir. Donc c'est à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai fait une autre vidéo aussi pour parler de maître et la réconciliation et la guérison holistique. C'est à ce moment-là, si vous êtes toujours en bon rapport avec votre maître, vous allez recevoir encore et encore et encore les enseignements, vraiment tête à tête avec votre maître. Si votre maître donne des séances de Reiki, c'est encore mieux. Bien évidemment, il y a des maîtres enseignants qui ont leur façon de travailler, leur pensée, donc nous ne sommes pas tous d'accord, mais c'est juste un point de vue, mon point de vue que je présente ici. Donc dans ce moment-là, tête à tête entre le maître et l'élève, il y a des transmissions qui se font, mais parfois, peut-être le maître attend que l'élève soit prêt à recevoir. Car il peut y avoir des transmissions qui ont le taux vibratoire qui dépasse un peu de récepteur de l'élève. Tout dépend des cas et c'est vraiment au cas par cas. Ça ne peut pas être figé et fixé, mais quand ces moments-là, la plupart des maîtres enseignants, je pense qu'ils attendent, ils veillent jusqu'à ce que l'élève soit prête. Mais évidemment, l'élève ne peut pas savoir. C'est pour ça que la communication est quand même importante, et surtout son autotraitement quotidien. C'est le primordial et que c'est une base en tant que praticien de Reiki. C'est comme ça que nous pouvons bien préparer le récepteur pour pouvoir recevoir les enseignements. Je pense que la plupart des maîtres, ils savent si l'élève ne travaille pas, ne prépare pas leur récepteur, alors qu'ils veulent tout de suite avoir la réponse ou le passage après. Je ne sais pas, d'autres maîtres ont leurs pensées différentes, mais moi, parfois, oui, je peux voir quand les gens qui n'ont pas travaillé, qui sont pressés à avoir la réponse, oui, je ne peux pas toujours donner la réponse tant que les élèves ne sont pas prêts. C'est pas par la méchanceté, c'est par rapport au taux vibratoire et par rapport à la stabilité et pour la vie, pour leur vie quotidienne aussi. L'ancrage et centrage et la connexion avec la terre, la réconciliation avec nos ancêtres, nos parents et notre langue maternelle sont vraiment primordiales et importantes. Car de temps en temps, il y a des gens qui sont ouverts déjà à le niveau vraiment le plus élevé. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que leur physique n'arrive pas à suivre.
J'ai vu plusieurs cas comme ça. Il y a des gens qui sont ouverts vraiment spirituellement, mais leur corps physique n'arrive pas à suivre. Leur mental n'arrive pas à suivre. Euh, leurs émotions surtout n'arrivent pas à suivre. Ça peut être assez cauchemardesque pour eux. Heureusement, ça n'arrive pas avec mes élèves, mes camarades de Reiki, mais dans les clients que je donne des séances de Reiki, j'ai dû constater ça. Mais heureusement, le bienfait du Reiki nous emmène toujours en accordant, en harmonisant à tous les niveaux. C'est pour ça que, encore une fois, l'auto-traitement est vraiment important. Déjà, rien que pour reconnaître dans quel état nous sommes en train de vivre, c'est vraiment important. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont des ouvertures à la spiritualité directe, alors que leur corps physique n'arrive pas à suivre, oui, ça arrive souvent à avoir des difficultés dans la vie quotidienne et sur Terre physique aussi. Donc voilà, par rapport à ça aussi, l'enseignement n'est pas toujours voilà, quelque chose de volonté involontaire ou voilà, pour que ça soit vraiment fructueux et que ça soit harmonisant, que parfois il vaut mieux d'attendre. Tout dépend de l'état de récepteur. C'est comme ça que je vois des choses. En tout cas, je me tâche à bien faire ancrer ceux qui sont déracinés. Cette stabilisation d'un plan physique, d'une dimension physique, que enfin ce que recevoir la personne dans son réservoir ou récepteur vont enfin se stabiliser et que ça soit concordé, accordé, que ça va apporter la paix. Donc j'ai parlé du sens des choses, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment recommandé et que moi je recommande fortement de bien extérioriser ce que nous avons vécu avec la guérison holistique. Même si c'est bien, même si c'est pas bien, nous ne sommes pas là pour juger. Tout simplement laisser sortir ce que nous avons vécu pour ne pas garder en nous, dans l'inconscient. Le fait de mettre les mots, ça va donner une naissance et un sens. Mais ici, peu importe le sens, nous allons laisser de côté pour l'instant. Avec cette action de mettre les mots, justement, c'est ça qui va nous donner aussi la puissance et la force de se rappeler qui nous étions. De toute façon, avec Reiki, plus en plus nous sommes guéris holistiquement. Et à ce moment-là, nous allons nous exprimer plus naturellement possible de notre âme. Nous allons nous incarner parfaitement qui nous sommes tels que nous sommes. Donc le rapport de cet récepteur, réservoir, est ensemble de l'expression des mots et surtout de bien filer les mots, tricoter les mots, je ne sais pas comment on dit en français. Vraiment important que ça soit les mots par propre son choix. Même si c'est pas bien explicable, c'est pas grave. Essayons de bien donner la forme, même si c'est sans forme. C'est pas grave. Ici, le plus important, c'est de donner la naissance en extériorisation. J'avais remarqué que quand je parle, quand je donne des conférences ou quand je donne des rencontres, des ateliers, etc., je réponds, il y a des gens qui viennent, il y a des participants qui font pas mal de séminaires comme ça, qui ont leur connaissance bien blindée plus que moi. Et peut-être ça les énerve, je sais pas. Mais quand
quand je suis en train d'expliquer une situation, un état ou un concept ou une définition quelconque sur la spiritualité, la philosophie, etc., il y a des gens qui veulent mettre les mots. Ce sont des mots qui sont bien connus, qui sont bien reconnus, avec une définition bien définie, et que souvent ce sont des mots de tendance. Je trouve ça pratique, mais par contre, ces gens-là qui sont souvent prisonnières par ces mots-là, par ces tendances-là, sans avoir les vécus, sans cheminer pour arriver à cet état de compréhension totale avec les vécus de nos physiques, nos corps physiques, c'est souvent, ils n'arrivent pas à avoir d'autres cheminements, d'autres points de vue, d'autres expressions possibles. Ce n'est pas une critique, hein. Moi, je manque de ça, justement. Mais par contre, comme j'essaie de exprimer toujours avec mes mots ce que j'ai vécu, sans avoir les mots comme ça que j'ai appris par les autres, que j'ai plusieurs façons de démontrer mes vécus et la situation qui pourrait finalement être commune et universelle pour la guérison holistique de tous. À ce moment-là, je me dis que c'est beaucoup plus riche parce que je pourrais avoir 2 ou 3 situations différentes ou façons de voir des choses différentes pour pouvoir définir et démontrer et montrer une situation ou une définition des mots quelconques. C'est pour cela aussi que j'encourage bien tisser les vécus avec notre propre mot, notre propre langage. Peu importe que ça soit correct, que ça soit carré, que ça soit organisé, à quoi que ce soit, il faut laisser sortir des choses qui ont été gardées dans notre inconscient. C'est vraiment comme si lorsque nous avons fait des rêves et que nous notons après. C'est tellement marginal et c'est tellement pas organisé, n'est-ce pas? Donc, peu importe que ça soit parfait ou non, je tiens vraiment et que j'encourage à donner les mots ce que nous avons vécu par notre propre mot. Je suis sûre que nous serons libérés de cet encadrement de la perfection, souvent qui nous emprisonne, et de nous libérer de cette schématisation de pourquoi et parce que. Comme j'ai dû aborder dans les autres vidéos, quand je suis en état de tout et moi et je suis tout, si on me demande est-ce que tu as compris, est-ce que tu le sais, je dirais non, je ne sais pas ou non, je n'ai pas compris, mais juste je suis dans cet état d'être, je le suis. Quand j'ai parlé de Kokoro, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons indiquer ou désigner où se trouve le Kokoro. Mais Kokoro est juste là. Nous sommes dedans et nous avons le Kokoro. J'essaie de vous démontrer par d'autres points de vue, c'est que par exemple, quand je chante, il y a des paroles. Sur les partitions, il y a des mots qui sont écrits. Mais avec la langue japonaise, c'est la langue de voyelles. Par exemple, si jamais je vais chanter, c'est une chanson de Okinawa, le sud du Japon. Ahanumantaya. Donc sur les partitions, c'est écrit Ahanumantaya. Mais quand je chante, désolé, je chante mal. Vous voyez, il y a beaucoup de sons qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas transcrits par l'écrit. Ahanu, ou par exemple, ou n'est pas écrit Ahanu Mantaya. C'est ça qui est écrit sur la partition. Vous voyez, c'est ce genre de phénomène-là.
Ce genre de phénomène-là, qui est souvent bien lié à notre guérison holistique bien commun et universelle, que j'aborde tous ces sujets avec les plusieurs vidéos. C'est pour ça que je parle des voix ignorées, des pensées ignorées, des vécus ignorés, tout ce que nous avons mis au coin de je sais pas où, dans l'ombre. Peut-être que nous avons oublié, nous avons forcé à oublier, je ne sais pas. Les chansons préférées. Même si nous ne souhaitons plus, il y a des chansons qui se répètent tout le temps. Ça aussi, c'est pareil dans l'autre sens. C'est pour ça que nous allons bien recueillir et accueillir tous ces petits éléments et nous allons bien nous réconcilier avec ces éléments, que ça va nous apporter notre bien-être et mieux-être bien commun pour nous tous. Même ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, tous en commun, je recommande et je vous encourage à tisser la relation avec vous-même et bien écrire et donner la sens et donner la naissance concrètement en donnant avec votre propre mot. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt.